Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 mai. Allez, pour vous les béliers, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Oh, magnifique. Le cavalier de coupe. Oh là là, cavalier de coupe et le fou. Alors, le cavalier de coupe. Non, on va commencer par le fou. Le fou, le nouveau départ. Le nouveau départ. Le premier pas. Le premier pas. Je sais pas, peut-être vers un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, c'est possible. Ou alors, peut-être que certains béliers doivent être connectés à leur intuition pour prendre ce nouveau départ. On retire la peur pour avancer. C'est les premières étapes d'un voyage. Le fou, il vit le présent. Il profite de tous les événements. Il peut y avoir un risque associé à l'action, à se mettre en action. Mais ouais, c'est vraiment le point de départ. On se lance dans le vide. Il faut aller de l'avant, faire le premier pas. Et le reste va suivre avec le cavalier de coupe. Ouais, alors, il est connecté à son intuition. Face à une décision, suivre votre cœur, bien évidemment. Après, ça peut être un événement, une personne qui arrive dans votre vie, bien évidemment. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Bélier, 1er au 7 mai. 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 Oh, bah tiens, le 2 d'épée et la carte des amoureux. Bélier, 1er au 7 mai. Oh là là, bah dis donc. Quatre de pentacles. Le 3 de pentacle. Encore deux cartes pour vous les béliers. Bélier, 1er au 7 mai. Le diable, d'accord. Bélier, 1er au 7 mai. Eh ben, cavalier de bâton. D'accord. En dos de paquet, j'ai le 8 d'épée et j'ai le 5. Non. Oui, 8 d'épée et le 5 d'épée à l'envers. Je le laisse à l'envers. Donc pour vous les béliers, semaine du 1er au 7 mai, donc un cavalier de coupe, donc je le disais, connecté à son intuition. Donc face à une décision, vous suivez votre cœur, ou alors l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. Oui. 2 d'épée, la carte des amoureux. Bon, il y a un choix à faire. Voilà, vous avez un choix à faire. Alors votre vie sentimentale peut être en cause, c'est une guidance générale après, adaptée à votre situation. Mais vous avez un choix à faire. Avec le 2 d'épée, c'est l'importance de résoudre quelque chose. Il y a un dilemme, il y a un choix à faire. Il n'est pas évident le choix, c'est pas évident. Mais vous devez affronter des difficultés. Effectivement, il peut y avoir un conflit entre ce que veut votre cœur et ce que dit votre tête. Je répète que le cavalier de coupe, il est gouverné par le cœur plutôt que par la tête. Quoi qu'il en soit. Oui, avec le 2 d'épée, faites-vous confiance. Pesez le pour et le contre. Il ne faut pas penser que le problème va se régler, va se résoudre de lui-même. Non. Peut-être que vous doutez que vous puissiez résoudre. Enfin, peut-être que vous doutez que vous puissiez faire ce choix, mais et pourtant vous pouvez faire ce choix. Même dire, vous devez faire ce choix. Vous n'allez pas avoir le choix que de faire un choix. C'est un peu ça. Oui, avec la carte, effectivement, avec la carte des amoureux, il peut y avoir de l'instabilité, il peut y avoir de l'hésitation, on peut hésiter à s'engager, bien évidemment. Alors, s'engager dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, peu importe. Le 4 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Généralement, avec le 4 de pentacle, je dirais que vous voulez l'abondance. Vous voulez vous investir. Pour moi, c'est ça le 4 de pentacle ici. C'est le fait de vouloir s'investir. Alors,
Je vais quand même le dire, il est possible parce que j'ai le 2 d'épée, j'ai le 8 d'épée, j'ai le 5 d'épée à l'envers. Bon, est-ce que le 4 de pentacle ici est le fait que vous vouliez sortir d'une relation toxique? Possible, hein, ouais. On peut devoir prendre un risque, voyez, ouais. On peut devoir prendre un risque, hein, c'est complètement possible. 3 de pentacle en défi. 3 de pentacle, c'est s'aider des autres pour réussir. C'est le fait d'être clair aussi dans son esprit. Alors peut-être que vous avez besoin de vous mettre au clair. Peut-être que oui, vous avez besoin de vous mettre au clair dans votre esprit. Ouais. Il peut y avoir un manque de confiance en soi. Ouais, un manque de confiance en soi. Hein. Ou alors, est-ce que vous refusez, entre guillemets, de collaborer avec quelqu'un? Je dis bien entre guillemets quand je parle de collaboration. De toute façon, on va recouvrir des cartes. Alors, j'ai le diable. Le diable ici, c'est ce qui vous aide. Donc, peut-être ce qui vous aide, c'est de suivre vos désirs. Après, ce qui vous aide, c'est peut-être le fait de vous libérer, bien évidemment, avec la carte du diable. De sortir d'une dépendance affective, de sortir d'une addiction, de vous libérer d'une dépendance, de rompre des liens. Complètement possible. Complètement possible. Et avec le cavalier de bâton ici, c'est le fait d'être prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est déterminé, il est prêt pour l'aventure. C'est vraiment le courage, la détermination, c'est l'idée de changement. Donc il y a une idée de changement, il y a du mouvement, ça bouge. Et oui, il y a du mouvement. Alors après, il peut y avoir un changement précipité parfois avec le cavalier de bâton, je ne sais pas, peut-être de changement précipité de travail, peut-être de résidence, peut-être, peu importe. Peu importe. Mais ouais. Il est possible qu'il y ait une insatisfaction là pour certains béliers dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être une insatisfaction. Le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, on se sent emprisonné, on se sent coincé. C'est une prison mentale, bien évidemment. Le 8 d'épée, il faut retirer, avec le 8 d'épée, il faut retirer sa peur pour avancer. Oui, il y a des béliers qui ont besoin de retirer la peur pour avancer. Parce que le 5 d'épée à l'envers, pour moi, ça peut être largement une sortie de crise. Alors, je vais quand même le dire, il est possible qu'il y ait, peut-être pour certains béliers, on hésite à se réconcilier. Il est possible qu'on hésite à se réconcilier avec quelqu'un. Possible. Aussi. Mais pour moi, oui, c'est une sortie de crise. Avec le 5 d'épée ici. Oui, on a pu être blessé, on a pu être trahi par quelqu'un. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui a dégénéré. Ouais. Moi, je pense qu'on va... je vais dire, on va trouver une sortie honorable à quelque chose. Alors, à un conflit, peu importe, à un problème, à un dilemme. C'est comme si vous alliez trouver une sortie honorable. Ouais. Après, oui, avec le 5 d'épée, on peut avoir la capacité de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui peut admettre ses torts. Peut-être, ça peut être aussi pardon, le fait de maîtriser ses pensées et ses paroles dans des situations conflictuelles aussi. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les béliers. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. Le prince charmant, qui n'est peut-être pas si charmant que ça, on ne sait pas. Hein. Enfin, homme ou femme, hein, bien évidemment, parce qu'après... Mais, allez. Je recouvre ce cavalier de coupe. Ouais, moi j'ai l'impression, plus je regarde la guidance, plus je regarde cavalier de coupe, cavalier d'épée, cavalier de bâton, plus je regarde la guidance, plus j'ai l'impression quand même qu'on veut se libérer, qu'on veut se détacher. Alors, est-ce qu'on veut se détacher de quelque chose pour aller vers autre chose, de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre? Ça, c'est vous qui savez. Mais ouais, j'ai quand même l'impression, plus je la regarde, plus qu'on veut vraiment se libérer, se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Cavalier de coupe avec le cavalier d'épée. Bon, c'est donc le cavalier de coupe, hein, je le disais, hein, on suit son cœur face à une décision, quelque chose qui arrive dans votre vie. Avec le cavalier d'épée, il est déterminé. Ah, mais il est déterminé, il est orienté vers le succès, le cavalier d'épée. Il fonce, c'est ça. Ah oui. C'est le fait d'être décidé, actif, direct, ambitieux. C'est vraiment ça, ouais. Peut-être quelque chose d'un peu musclé, là. Enfin, je le disais avec le 5 d'épée, hein, faire attention peut-être à certaines paroles.
Mais ouais. Après, est-ce que ce cavalier de coupe là, c'est quelqu'un qui... On peut avoir quelqu'un d'impulsif, de tranchant, d'intransigeant. C'est aussi possible hein, avec le cavalier d'épée là. Ouais. Complètement possible aussi. Hein. En tout cas, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. De faire les choses rapidement, d'être efficace. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 2 d'épée. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, ça peut être le fait de créer, je cherche le mot, de créer un espace de dialogue. De créer peut-être, ouais, peut-être de créer un espace de dialogue. De toute façon, l'impératrice, c'est aussi quelque chose qui est en gestation, vous voyez, il y a quelque chose qui est en préparation, il y a quelque chose qui est en gestation. Moi, je pense qu'il y a peut-être des béliers qui sont, ouais, je ne vais pas dire qu'ils se préparent à prendre une décision, mais bon, peut-être, possible, hein, on se prépare à prendre une décision, peut-être. Ouais. C'est le commencement de la création, vous voyez, on imagine ce qu'on désire. C'est ça la grande prêtresse, c'est ça l'impératrice, oh pardon, c'est ça l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un de beau, de sensuel. Ouais. Eh oui. Je vais en remettre une. Peut-être qu'il y a un nouveau... Ouais, il peut y avoir un nouveau projet en gestation, mais vous devez faire des choix. Ouais, 6 de Pentacle. Alors, on peut effectivement... le fait de donner et de recevoir, on peut effectivement... on peut être dépendant. Ouais. Ah, mais on peut être complètement dépendant. Ouais. Et peut-être que vous devez prendre la décision de devenir indépendant. Ouais. Et ouais. Peut-être qu'il y a un blocage. Alors, ça peut être financier. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau financier parce qu'il n'y a pas assez d'abondance. C'est possible. Ouais. Après, peut-être qu'on a du mal à exprimer quelque chose aussi. Je vais continuer. Je recouvre la carte des amoureux. Eh ouais. Eh oui. Le pendu. Bon, le pendu quoi. Hein. Regardez les choses sous un autre angle. Se trouver pieds et poings liés pour l'instant. Il y a quelque chose en pause, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Vous êtes dans l'attente, dans des restrictions. Je ne vais pas dire dans des sacrifices, mais parfois c'est possible. Avec la carte du pendu, qu'on soit dans un... Ouais. Eh oui. Alors peut-être que vous êtes dans une relation qui est en pause. C'est possible. Complètement possible. Hein. Ouais. On vous demande peut-être de lâcher prise. C'est peut-être la meilleure solution pour l'instant, de lâcher prise. Est-ce que vous avez encore besoin de temps? Est-ce que vous avez encore besoin de réfléchir? Est-ce que vous avez besoin de vous arrêter pour réfléchir par rapport à cette décision? Alors que là, on a plutôt quelqu'un qui fonce. Ouais. Est-ce que pour l'instant, on refuse de suivre le courant? On n'arrive pas à lâcher prise? Ou on n'arrive pas à s'arrêter, peut-être pour reprendre son souffle? Possible. Hein. De toute façon, oui, il y a quelque chose, il y a ce choix à faire. Ouais. Moi, je pense que pour vous, il est salvateur de lâcher prise, d'accepter les choses comme elles sont et prendre du recul, peut-être. Ouais. Oui, prendre du recul sur une situation. On va continuer. Ouais. Moi, je pense que après, il peut y avoir, pour l'instant, peut-être de l'inactivité, du repli, des doutes, des incertitudes. Je vais en remettre une. Allez. S'il y avait une période d'inactivité avec le cavalier d'épée, ça ne va plus être le cas. Hein. Le cavalier d'épée, il fonce. Donc effectivement, les amoureux, le 2 de coupe, bon, les amoureux et le 2 de coupe.
2 de coupe, la relation. Alors, pas forcément sentimentale, la relation, le partenariat professionnel, l'engagement, peu importe. Donc oui, il y a vraiment un choix à faire par rapport à un partenariat, par rapport à un engagement. Ah oui, ouais. Union, partenariat. Alors, peut-être par rapport à une passion aussi, hein, c'est une possibilité aussi, c'est une guidance générale, mais peut-être par rapport à une passion. Hein. Mm. Oui. Ouais. Mm. Mm. Il peut y avoir, je vais le répéter, pour moi, il peut y avoir une dépendance. Ouais. Je vais continuer. Je recouvre le 4 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est le succès par la persévérance pour moi. Je dirais ici, c'est ce que vous voulez. Donc, ouais, là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Quelque chose vous voulez que ça se transforme, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Moi, je pense que vous acceptez de remettre plein de choses en question. On veut recommencer sur un meilleur chemin. On veut évoluer, on veut avancer. On veut quelque chose de meilleur. Pour moi, c'est ça. Vous voulez foncer, enfin, vous pouvez aller foncer vers quelque chose de meilleur. Peu importe que ce soit un travail, une relation, peu importe. Vous voulez aller vers quelque chose de meilleur. J'ai le 10 d'épée en 2 de paquet. C'est intéressant. Ben oui. Une fin. On est arrivé au bout. On ne peut pas aller plus loin avec le 10 d'épée. Je recouvre le 3 de Pentacle. Ok. L'as de bâton. Mais c'est génial, l'as de bâton. Mais il est en défi. L'as de bâton, généralement, c'est le fait de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Et pour ça, je pense que le cavalier de coupe vous dit de suivre votre cœur. Moi, je pense que c'est ça, le cavalier de coupe ici. Ouais. Il vous dit de suivre votre cœur. Ouais. Pour faire votre choix. Pour faire vos choix. Pour faire votre choix. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une question d'immobilisme, de léthargie. On est un peu sans but. On a peut-être une sorte de panne d'inspiration. Vous voyez? C'est possible. Une sorte, oui, de panne d'inspiration. Là, on est peut-être plus motivé, on est peut-être plus... On ne sait pas quel choix faire, on a peur de se tromper. Oui. Ouais. Et pourtant, il faudrait... pour moi, il faut passer à l'action. Hein. Ah ouais, pour moi, dans cette guidance, il faut passer à l'action. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir de l'anxiété hein, pour certains béliers. Il peut y avoir de l'anxiété, même y avoir de la... Peut-être même y avoir de la colère, parce que ça ne bouge pas, parce que ça avance pas. Hein. Peut-être que, ouais, on a l'impression de tourner en rond. Ou alors, vous avez tout simplement peur d'agir. Vous avez peut-être tout simplement peur d'agir. Cavalier d'épée, je le répète, il fonce. Il est déterminé. Quand il se met en route, plus aucun moyen de l'arrêter. Je recouvre le diable. Bah tiens, ouais, mais, 10 d'épée, 8 de coupe. Bah, 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs, on tourne le dos. On est déçu. On est déçu, il y a une situation bah ouais, qui ne s'est pas passée comme on voulait, qui peu importe. Mais le 8 de coupe, on se réoriente. Peu importe le domaine, c'est une réorientation. Il faut articuler. Mais c'est vraiment ça, le 8 de coupe. Ouais. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh ben, on va chercher son bonheur ailleurs. 9 de bâton, on y est presque. Alors oui, on peut se sentir à bout de force. On en a marre. On se sent à bout de force, à bout de patience. Avec le pendu, effectivement. Moi, je pense qu'on vous demande du courage ici avec le 9 de bâton. C'est ce qui vous aide, c'est le courage. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des béliers qui ont du mal à lâcher prise par rapport à une situation. Peu importe. Ouais. Mais là, vous avez... en fin de compte, ce qui vous aide ici, c'est reprendre votre route. Peut-être que oui, il y a eu un arrêt momentané par rapport à une relation, une activité, peu importe. Il y a eu un arrêt momentané, mais là, on peut reprendre des forces physiques et mentales. Oui. Peut-être que vous devez affronter un stress intense aussi, hein, c'est possible. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment ça, reprendre votre route.
Après un arrêt, après quelque chose qui a été suspendu, arrêté, peu importe. Ouais. C'est ce qui vous aide. Et vous pouvez le faire. Et vous allez pouvoir le faire. Parce qu'avec le 9 de bâton, c'est le dernier combat, avant la victoire. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Super. Waouh, bah super. Alors, intéressant, intéressant. Oh bah, je ne sais pas pourquoi je frappe mes cartes, moi. Avec... alors, As d'épée, super. Mais je vais commencer par la carte du chariot. La carte du chariot, c'est le fait d'avancer. La carte du chariot, c'est sortir de sa zone de confort. C'est le contrôle de la volonté, c'est le mouvement. C'est la victoire par la volonté. C'est ça, la carte du chariot. On ne se soucie pas des obstacles, on les surmonte avec la carte du chariot. Oui, on surmonte les obstacles. Tous les obstacles. Et j'ai le soleil à l'envers. Ouais. Vous avez besoin d'aller de l'avant, les béliers. Pour moi, c'est ça. Ah ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être lucide, oui, de réfléchir à certaines choses avec logique. Et vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. Et ouais. L'as d'épée. Pas l'as d'épée, on tranche. Ouais, je sais, je dis ça, comme si c'était facile, mais oui, mais on tranche. C'est une arme de guerrier, l'as d'épée. Oui, c'est une arme de guerrier. C'est le mental. La clarté mentale, c'est ça, l'as d'épée. Comment je vais le dire? Des pensées nouvelles, voilà. Des pensées nouvelles, oui. Oui. Il faut... oui, il y a une situation. Vous devez trancher par rapport à une situation. Donc, l'as d'épée, il exprime la clarté d'esprit. Peut-être aussi la clarté de certaines communications. Ouais. Il peut mettre en lumière des choses un peu cachées, peut-être qu'on n'avait pas compris, mais on est très lucide avec l'as d'épée. Il ne faut pas rester embrouillé. Voyez. Il ne faut pas refuser de prendre un nouveau départ, je sais pas, d'être ouvert à de nouvelles idées, peu importe. Il faut voir, il faut penser clairement. Vous voyez, le soleil est à l'envers. Peut-être que vous avez besoin de penser clairement. Il ne faut pas non plus refuser de faire face à la vérité. Il ne faut pas être dans le déni. J'ai le 2 d'épée là-bas, hein, donc il ne faut pas être dans le déni. Non, 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 non. Ouais. Vous avez plusieurs cartes, les béliers, qui vous orientent vers le succès. La pensée claire, le succès. Mais il va falloir faire des choix, il va falloir aller de l'avant. Vous avez besoin de reprendre votre route, je le répète. Mais c'est positif au final. Je pense que, oui, on a besoin de se lancer dans une nouvelle aventure. Peu importe l'aventure. Professionnelle, sentimentale, peu importe. Et vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure. J'ai 2 as. Donc, nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Et je fais tout tomber, encore. Allez, je prends encore une carte pour vous. Mais on doit retirer ses peurs pour avancer. Ouais. De toute façon, il y a des options. Alors, elles sont peut-être pas idéales. C'est peut-être pas les options de vos rêves, mais il y en a des options. Quoi qu'il en soit. Et ça peut vous permettre de vous libérer. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les béliers. Bélier, semaine du 1er au 7 mai. Bélier, 1er au 7 mai. Bélier, 1er au 7 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Suis ton instinct. Alors, le cavalier de coupe, il suit son... Oui, je l'ai dit, hein. Oui, il est connecté à son intuition. Il suit son intuition aussi. Hein. Bélier du 1er au 7 mai. Ouais, ben oui. Oui, alors, intéressant aussi. Adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est dans ton camp, à toi de jouer. Oui, peut-être qu'on a besoin de travailler sur ses peurs. C'est boule en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, comme avec l'as d'épée, hein,
On dissipe le brouillard de ses pensées. Donc, pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Allez, encore une petite carte. Une dernière carte pour vous les béliers. Bélier du 1er au 7 mai. Bélier du 1er au 7... Oh bah dis donc. Oh. Bélier du 1er au 7 mai. Bon, elle ne veut pas venir. Allez, je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Ouh, ça commence à m'énerver. Ok, qu'est-ce qui s'est retourné? La confusion. Intéressant. Ah, j'ai la libération aussi. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a une forme de libération pour vous, les béliers. Je pense que vous avez besoin de cette libération. Elle vous est certainement essentielle, même, cette libération. Confusion, adapté en genre. Si je trouve la page. Voilà. Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcertent actuellement. Vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause, invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie et dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres comprendront avec le temps. Waouh! Bah écoutez, ça résume avec l'intuition, avec l'as d'épée, ça résume vraiment la guidance. Donc oui, prenez peut-être encore un petit temps de réflexion, écoutez votre intuition mais lancez-vous les béliers, reprenez votre route. C'est positif pour vous, la victoire. Voilà les béliers, je vous souhaite une très très belle semaine, débarrassez-vous de vos peurs, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.